Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la Bible ensemble et on va lire un texte. On va lire un simple verset. On va en lire deux. Le premier, c'est dans Hébreux, chapitre 12, verset 1. Premier verset pour introduire notre partage. Et ce matin, donc, nous allons parler des fardeaux. Et c'est un message... Parfois, vous savez, c'est un peu comme les antibiotiques. Vous avez des antibiotiques qui sont très précis, qui traitent une maladie précise. Et puis, vous avez des antibiotiques à spectre large. En ce moment, on regarde Dr House, donc on est un petit peu... voilà. Et oui, il y a des antibiotiques à spectre large. Et ce matin, ben voilà, c'est le cas. On va parler de toutes sortes de fardeaux, de trois en particulier. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Ce texte résume tout ce que nous allons voir ce matin. Pourquoi? Parce qu'il nous parle premièrement du but de la vie chrétienne. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est pour courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et le but, c'est d'achever la course. Nous sommes chrétiens, nous sommes engagés avec le Seigneur, nous avons un chemin à parcourir, une course à faire et une course à terminer. C'est d'ailleurs ce que dira, c'est le deuxième texte, on va lire ensemble, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. C'est l'apôtre Paul qui dira cette merveilleuse phrase. Il va dire 2 Timothée chapitre 4, verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Un beau palais, une couronne, c'est de ça dont il s'agit. Donc la vie chrétienne est comparée à une course. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir avec un sac de 10 ou 15 ou 20 kilos sur le dos, mais c'est compliqué. Moi, je fais un petit peu de course à pied, et des fois, ça va. Quand j'ai juste une gourde de 500 grammes, ça va. Et quand j'ai les 2 litres dans le dos, les 2 gourdes de 500 grammes sur les côtés, plus tout le bardage, ben, c'est un petit peu lourd. On sent quand même que c'est un petit peu difficile. Et plus vous vous chargez, plus la course est difficile, moins vous pouvez aller loin. Et si au fur et à mesure de la course, on alourdit votre sac, on rajoute des pierres, des parpaings, des ceci, des cela, à un moment donné, c'est clair, vous ne pourrez plus avancer. À un moment donné, vous allez dire stop, il n'y a plus, mais vous êtes fatigué. Alors maintenant, il faut quand même distinguer 2 types de fardeaux. Il y a les bons fardeaux et les mauvais fardeaux. On avait déjà parlé de ça il y a quelques temps. Les mauvais fardeaux, ce sont ceux qui vont nous empêcher d'avancer. Ils sont trop lourds, ils sont trop pesants. Et il faut s'en débarrasser parce qu'ils nous alourdissent inutilement, ils nous pénalisent et ils vont provoquer une fatigue excessive. Et c'est ça dont on doit se défaire. Et puis il y a des bons fardeaux. C'est ceux que le Seigneur nous donne, ceux que le Seigneur veut que nous portions. Dans Matthieu 11, 29, Jésus va dire « Prenez mon joug, recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le joug et les fardeaux que Dieu nous donne sont bons, doux, légers, et ils nous procurent même du repos. Mais il y a une chose importante aussi, c'est que ces fardeaux-là sont indispensables pour notre croissance spirituelle. Ils sont indispensables parce qu'ils respectent nos capacités, ils respectent nos limites, et donc ils vont favoriser ils vont permettre que nous nous fortifions. Je vais vous donner un exemple, c'est comme quand vous faites de la musculation. Quand vous faites de la muscu, il y en a qui en font ici au milieu de nous. Vous avez remarqué que les poids qu'on donne, ils sont adaptés. Vous n'allez pas donner à un débutant à soulever des haltères de 80 kg. Il y en a, et quand ils sont habitués, ils prennent ça d'une main comme ça. Et puis si vous n'êtes pas habitué, vous n'arrivez même pas à le lever. Dans la muscu, eh bien, on donne des poids adaptés à votre niveau pour que vous puissiez progresser. Par contre, si on vous donne des poids trop lourds, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes sur le banc comme ça, vous voulez soulever des haltères et qu'on vous donne, on vous met 150 kg, ben vous allez écraser, vous allez mourir. C'est là que
vous allez vous fatiguer, vous blesser. Par contre, si les poids sont trop légers, si la charge est trop légère, ben là, vous ne progresserez pas. Eh bien, le joug du Seigneur, et ça, on en parlera plus en détail dimanche prochain, le joug du Seigneur est un joug bien adapté, bien ajusté, qui nous permet justement de progresser dans la course, de nous fortifier au fur et à mesure, et d'achever la course en ayant progressé à la stature parfaite de Christ. On verra ça dimanche prochain. Ce dimanche, ce matin, nous allons surtout parler des mauvais fardeaux. Pourquoi ? Bien parce que beaucoup trop de chrétiens sont fatigués et découragés. Parce que justement, ils portent de mauvais fardeaux. Des fardeaux qui sont trop lourds. Des fardeaux que le Seigneur n'a pas donnés. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions courir joyeux dans la carrière qu'il nous a ouverte. Que nous ne soyons pas en train de gémir, de nous plaindre. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions atteindre le but. Un jour, un frère a dit en pastoral, et j'ai vraiment aimé sa phrase, il a dit, nous, ce que nous devons faire, c'est achever la course. Mais pour certains, c'est la course qui les achève. C'est pas comme ça que ça doit aller. Nous devons achever la course, et achever la course joyeusement. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à identifier les mauvais fardeaux, et puis les laisser tomber. Et ce matin, on va avoir trois mauvais fardeaux. Le premier, c'est le péché. Le deuxième, ce sont les inquiétudes. Et le troisième, c'est la religion. Les trois fardeaux qu'on va voir ce matin. Premier fardeau, c'est le péché. Et ça, c'est quelque chose, je commence par celui-là parce que c'est un fardeau vraiment important. Beaucoup trop d'hommes, de femmes, de chrétiens portent ce fardeau dans leur cœur. Ils ne veulent pas s'en séparer, mais ça les fait souffrir. Ce premier fardeau, c'est le péché. Et le péché deviendra un fardeau lorsqu'on l'accepte et qu'on le tolère dans notre vie. Là, ça va devenir un poids. Alors on peut se dire, mais comment c'est possible qu'un chrétien accepte, qu'un chrétien tolère le péché dans sa vie? On en a parlé dimanche dernier. On rappelle ces choses aujourd'hui, c'est important. Eh bien c'est simple. Comment se fait-il que des chrétiens pêchent? Comment se fait-il que des chrétiens se laissent avoir par le péché? Eh bien tout simplement parce qu'au départ, quand le péché se présente à nous, il ne se présente jamais tel qu'il est. Il se maquille, il se fait beau, met de beaux vêtements, une belle apparence. Et au départ, ça semble inoffensif. Au départ même, ça semble beau et bon. Rappelez-vous ce qu'on a vu dimanche dernier. Comment Adam et Ève se sont-ils fait avoir? Parce qu'il est écrit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'était pourtant interdit. Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et pourtant, il était bon à manger et agréable à la vue. Et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, oui, l'aspect extérieur du péché sera toujours quelque chose de séduisant. Toujours. Par contre, ses effets sont toujours destructeurs. Le premier effet du péché, c'est qu'il va nous couper de toute relation avec Dieu. À partir du moment où vous allez accepter un péché, même un petit péché selon vous, même un péché qu'on appelle mignon, la relation avec Dieu est coupée. C'est un peu comme si on vous coupait l'oxygène, comme si d'un coup, il n'y a plus d'air, vous ne respirez plus. Alors c'est vrai que la plupart du temps, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on continue. Vous savez, un peu comme vous êtes en train de courir, on vous coupe la respiration, vous pouvez continuer à courir un petit peu en apnée. Mais à un moment donné, il faudra de l'air quand même. Et le problème, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est que comme le péché nous a coupés de Dieu, ça nous a coupé notre relation avec Dieu. Ce qui se passe, c'est que quand on a besoin d'air, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on va respirer ailleurs. On ne revient pas vers le Seigneur. Parce que le péché a installé une peur, une crainte, une honte. Et souvent, on ne revient pas à Dieu. Et c'est ça qu'il y a de très grave. Parce que, en dehors de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? La mort, le désespoir, la destruction. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, quand ils se sont séparés de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'ils ont commencé à avoir peur de Dieu. Pourtant, Dieu n'avait pas changé. Et à un moment donné, Dieu a cherché Adam, il a dit, mais où es-tu? Il a dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, je me cache. Deuxième effet, c'est que le péché va nous retenir captifs loin de Dieu. Deuxième effet destructeur du péché. Non seulement il nous coupe de Dieu, mais il nous éloigne, il nous tient captifs.
par le mensonge, par l'illusion, pour finir même par nous rendre aveugles. Et vous savez, même si le péché nous aveugle, même si parfois on est dans le déni, on se dit mais c'est pas grave, il y en a d'autres qui le font, et je ne suis pas le seul, et ça me fait du bien, etc. Même si le péché parvient à nous aveugler, les conséquences sont bel et bien réelles. Et quand on est un peu honnête, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on se lève le matin, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Notre vie de prière n'est plus pareille. On n'est plus en paix. On a des pensées qui s'agitent. On n'est plus vraiment dans la joie. Et il y a parfois des vieilles mauvaises habitudes qui reviennent. Et enfin, le troisième effet, la troisième étape, c'est quoi? Eh bien, c'est que le péché va contaminer et détruire tout notre être. Si on ne fait toujours rien à ce stade-là, le péché va contaminer progressivement tout notre être, toutes les sphères de notre vie. Et il va tout détruire sur son passage. C'est une arme de destruction massive, le péché. Et ça, même si à la base c'était un petit, entre guillemets, péché. Même si à la base c'était un péché qu'on trouvait mignon. Vous savez, la Bible est très sérieuse avec ça. Au Galates, l'apôtre Paul a dit, Galates 5, verset 9, un peu de levain, il dit bien un peu de levain, fait lever toute la pâte. Pas une partie de la pâte. Toute la pâte. Un peu fait lever tout. Un petit péché, un peu de péché, contamine tout notre être. Et une fois qu'on a été contaminé avec le péché, on ne peut pas l'enlever de nous-mêmes. On est fichu. On est foutu. Excusez-moi, c'est comme ça. Hein. Vous savez, c'est ce qu'on voit malheureusement dans la vie de David. Il a commis quelque chose de grave, David, avec Bathsheba. Et on voit l'engrenage du péché. Au début, c'était un adultère. Bon, après, à l'époque, c'était un peu comme ça. Hein. Le roi, il pouvait choisir la femme qu'il voulait. La femme, elle n'avait pas trop... voilà, elle était même honorée que ce soit le roi qui la choisisse. Donc, il choisit Bathsheba, elle vient, etc. Mais ensuite, il avait péché, là, David. Il a pris une femme qui n'était pas la sienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On voit l'engrenage, le mensonge, la culpabilité. Il va finir par tuer un innocent. Il va faire un meurtre avec préméditation. Il va donc rendre cette femme veuve. Et ensuite, les conséquences de son péché vont faire que l'enfant qu'il a eu avec elle va mourir également. Pour un adultère, 2 innocents morts et une veuve. C'est terrible, hein? C'est un cas extrême, d'accord, je vous l'accorde, mais qui démontre, qui illustre bien la mécanique du péché, comment le péché agit. Au départ, ça semble bien, ça semble bon, ça semble, voilà, agréable, et puis ça nous éloigne de Dieu, ça nous aveugle, on se dit, mais comment il a fait un truc pareil? Le péché l'a aveuglé, et puis on voit que le péché détruit. Il y a la mort juste après ça. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le fardeau du péché nous enveloppe si facilement. Pourquoi c'est si facile pour lui de nous envelopper? Eh bien, comme on l'a déjà dit, c'est parce que le péché ne se présente jamais à nous dans toute sa laideur, dans son aspect naturel. Il se part toujours de sa plus belle séduction. Rappelez-vous, je vous avais déjà raconté cet exemple. Quand vous allez à la pêche, quand vous mettez l'asticot sur l'hameçon, est-ce que vous mettez un grand panneau? Attention, danger de mort. Je ne crois pas, hein. Au contraire, vous faites en sorte que l'hameçon ne se voit pas, vous mettez bien l'asticot, hein, vous mettez bien, vous le lancez, et puis votre but c'est quand même de duper les poissons pour les attraper. C'est pas de mettre une grande pancarte en train de dire, attention, hein, si tu manges ça, tu vas mourir, hein, tu vas finir en carie. Non. Le péché agit de la même manière. Derrière chaque péché, il y a un hameçon qui nous amorce et qui nous attire dans la mort. Mais nous, on est attirés par l'asticot. Alors, pour les poissons, c'est un asticot. Pour nous, c'est d'autres choses. Pour David, c'était une belle femme. 2 Samuel 11, 2 nous dit, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Ah, il n'a pas juste vu une femme qui se baignait, hein. Il a dû l'observer pour voir qu'elle était belle de figure. Ça a travaillé sa tête, ça a travaillé son esprit. Et puis il a réfléchi, il a médité, et puis de fil en aiguille, ça a conduit à ce qu'on a vu. Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup, malheureusement, retombent dans les mêmes péchés, reprennent sans cesse les mêmes fardeaux. Le péché sait si bien nous séduire, et il nous enveloppe si facilement. Alors, comment réagir quand le péché frappe à notre porte? Il n'y a pas 36 manières de réagir.
Jésus nous a appris qu'il y a une seule manière de traiter le péché. Il faut être radical et intolérant. Nous ne sommes pas des chrétiens radicaux. Mais vis-à-vis du péché, nous devons être radicaux. C'est Jésus qui va le dire. Matthieu 18, verset 8. Il va dire, si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. C'est radical, hein? Si ça c'est une occasion de chute, tu coupes, tu jettes. Tu te sépares. Si tu ne peux pas jouer aux jeux vidéo sans passer des heures et des heures et des heures et négliger tes études ou ta famille ou autre, arrête. Tu ne peux pas aller sur Internet sans aller sur certains sites, ben arrête. C'est ce que nous dit le texte. Stop. Il faut être radical. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas être dans le marchandage. On ne marchande pas avec le péché. On ne marchande pas avec la mort. Ce texte, et vous verrez, il va prendre d'autres exemples. Hein. C'est-à-dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Ce texte nous montre à quel point nous devons avoir une attitude radicale vis-à-vis du péché. Vous savez, on ne peut pas jouer, on ne peut pas être léger avec un ennemi qui est plus fort que nous et qui va tout mettre en œuvre pour nous détruire, nous dominer et nous détruire. Et si nous sommes légers avec le péché, ben c'est lui qui va triompher de nous. Croyons pas qu'on peut être pote avec le péché, qu'on peut se dire, allez, un petit peu, ça va aller. Non. Lui, il veut nous dominer et il veut nous détruire. 2 Pierre 2, 19 nous dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu te laisses séduire par le péché va triompher de toi. Maintenant, c'est vrai qu'on peut penser qu'on est sans force vis-à-vis du péché. Des fois, on entend, on se dit, oui, mais c'est plus fort que moi. Je n'y arrive pas. Vous savez, le péché n'est pas une fatalité. En tout cas, pour tout enfant de Dieu, le péché n'est jamais une fatalité. C'est jamais plus fort que nous. Parce que Galates 5, 24 nous dit très clairement que ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont passés par les eaux du baptême, qui sont engagés avec lui, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On l'a déjà vu, ça ne veut pas dire que la chair est morte, que la chair ne peut plus avoir d'influence. Ça veut dire que la chair, elle est crucifiée. Elle n'est plus sur nous, elle n'a plus le pouvoir de nous dominer, elle est crucifiée, elle est sur la croix, elle est mise à mort. Alors ceux qui ne sont pas à Christ, eux oui, ils sont impuissants face au péché. Pas d'autre choix que de se laisser dominer par le péché. Mais si nous sommes à Christ, c'est différent. Nous avons le pouvoir de résister au péché. Et ça, il faut que nous en prenions conscience. Il ne faut pas se fier à nos sensations. Il ne faut pas se fier à se dire, oui, mais je n'y arrive pas. Non, la Bible est très claire. La chair est crucifiée. Elle n'a plus le pouvoir de dominer sur ta vie. Et toi, oui, tu peux dominer sur le péché. Par la grâce de Dieu, par ta position en Christ, le péché n'a plus l'autorité de te dominer. Alors pourquoi c'est lui qui nous domine si souvent? Eh bien, tout simplement parce qu'on lui ouvre la porte de nos cœurs. Tout simplement parce qu'on lui donne accès. Et une des raisons majeures, c'est que nous aimons le péché. Et c'est ça le problème. Souvent, c'est ça. Hein. Pourquoi on pêche? Parce qu'on aime le péché. Et parfois, on le trouve même mignon. On dit, ah, c'est mon petit péché mignon. Pas grave, Seigneur comprend. Seigneur comprend surtout que tu dois arrêter avec ça. Et là encore, c'est une autre raison pour laquelle beaucoup retombent dans les mêmes péchés. C'est parce qu'ils aiment le péché. C'est ça. Et c'est pour ça même que le premier commandement, le plus important de tous, celui qui va résumer la loi et les prophètes, tout l'Ancien Testament, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est la clé de tout. Aimer Dieu, c'est la clé, parce que aimer Dieu nous conduira à haïr le péché. Plus j'aimerai Dieu, plus je haïrai le péché. Plus je vais aimer Dieu, plus je serai sensible au péché lorsqu'il se présentera à moi. On en a déjà parlé. Hein. Alors maintenant, comment se défaire du péché? Parce que le péché, c'est un ennemi qui est plus fort que nous. Et quand nous avons été mordus, par nous-mêmes, on ne peut plus s'en défaire. Comment se défaire du péché? Eh bien, la première chose, c'est de revenir à Dieu. Eh oui. On ne pourra se défaire du péché que si nous revenons à Dieu. Que si nous revenons dans les bras de celui qui est plus fort que le péché. Le seul qui est plus fort que le péché. Alors nous devons rétablir notre communion avec lui. Comment? La première chose à faire, c'est la repentance. La repentance, c'est très simple, c'est très facile. Il suffit simplement
de reconnaître notre état. De reconnaître honnêtement, oui Seigneur, j'ai péché contre toi. Vous savez, quand on a parlé du fils prodigue dimanche dernier, c'est exactement ce qu'il a fait, hein, le fils prodigue. Quand il est revenu vers son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ça la repentance. Il est revenu de son état, il est revenu vers son père, et il n'est pas revenu pour revendiquer quoi que ce soit. Il a juste dit, mais j'ai péché contre le ciel et contre toi. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez, le Seigneur ne va jamais faire des reproches à celui qui se repent. Il ne va jamais accuser celui qui se repent. Au contraire, quand vous regardez la parabole du fils prodigue, qu'est-ce qu'il fait le Père? Il le prend dans ses bras, il l'embrasse, il le restaure, il le rétablit. Ésaïe, chapitre 55, verset 7, nous dit que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, et là, pas pour que nous ayons peur de lui, l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le Seigneur ne se lasse jamais de pardonner celui qui revient à lui. Jamais il va faire encore une fois, jamais. L'Éternel pardonne encore et toujours celui et celle qui se repent. Même si ça fait 77 fois 7 fois que tu es tombé. Si tu te repens encore aujourd'hui, le Seigneur te pardonnera. Il faut se repentir premièrement, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas comme certains endroits où on va se confesser juste pour laver la conscience et puis on retombe dans le péché. Non, non, ça ne marche pas comme ça. On se repent, Dieu pardonne. Ensuite, il faut à nouveau s'attacher à Dieu et s'attacher à sa parole. Le psaume 119, verset 11 nous dit, et c'est un verset qui est très précieux, il nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Qu'est-ce qui va nous garder du péché? Qu'est-ce qui va nous donner du discernement? Qu'est-ce qui va nous permettre de résister? Eh bien, c'est la parole de Dieu, quand nous la serrons dans notre cœur. Ça veut dire quand nous ne l'écoutons pas d'une seule oreille. C'est-à-dire quand nous lisons la Bible, mais que nous sommes attentifs à ce que nous lisons, que nous essayons de retenir, de méditer ce que nous lisons. Nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur, et c'est ce qui va nous garder du péché, c'est ce qui va nous donner les armes pour résister face à la tentation quand elle viendra. Vous savez, Jésus, notre Maître, il a été tenté dans le désert. Et la Bible nous dit bien qu'il a été tenté. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, une très longue période de temps. Il avait faim et il avait soif. Il était fatigué. Et là, le diable vient pour le séduire. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains et mange. Et quand vous avez faim, vous avez l'estomac qui crie, c'est compliqué. Et comment Jésus a fait? Jésus ne s'est pas fâché, Jésus ne s'est pas disputé, il n'a pas argumenté, il n'est pas rentré dans une conversation avec le diable. Il a simplement cité la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a cité la parole. Alors ce n'est pas juste cité comme ça, c'est quelque chose il a serré la parole de Dieu dans son cœur. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on serre la parole de Dieu. Il est écrit, je fais confiance à la parole de Dieu. S'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, eh bien je crois cette parole, Satan arrière de moi. Et Satan n'a pas eu d'autre choix que de partir. C'est la parole de Dieu qui nous donne les armes pour résister à la tentation lorsqu'elle vient. C'est comme ça que Jésus a fait pour résister au diable quand il était tenté dans le désert. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut veiller. Vous savez, Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et souvent, c'est la chair qui nous trahit. Parfois, on s'est repenti, on est revenu à Dieu, on est content et on se relâche. On se dit, bon allez, je vais retourner sur Internet, je vais aller voir des trucs. On se dit, ah ben c'est pas grave, allez, je vais boire un petit coup, hein, c'est pas grave. Et puis on retombe dedans. Il faut veiller. Il faut veiller. Autrement dit, il faut apprendre de nos erreurs, il faut apprendre de nos échecs, il faut apprendre de nos chutes. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, nous dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de lui. Ça veut dire plutôt qu'il faut lui résister. Il va dire résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous devons veiller et résister, parce que la tentation finira tôt ou tard par revenir. Et oui,
Si tu as un problème avec l'alcool, si tu as un problème avec la pornographie, si tu as un problème avec autre chose, avec le vol, avec le mensonge, tôt ou tard, ça reviendra. Et là, il faut veiller. Là, il faut veiller. Premier fardeau, donc, c'est le péché. Deuxième fardeau, ce sont les inquiétudes. Il faut se débarrasser du péché et il faut se débarrasser aussi des inquiétudes. Les inquiétudes, aujourd'hui, on leur donne beaucoup de noms. Les tracas, les soucis de la vie, le stress, l'anxiété, l'angoisse, la dépression, toutes ces choses-là. Et les inquiétudes, c'est un fardeau dont nous devons nous débarrasser parce que c'est quelque chose qui va nous étouffer. Vous savez, c'est comme le péché. Le péché nous prive d'oxygène. Les inquiétudes, elles vont nous faire suffoquer. On n'arrive plus à respirer. On étouffe. Ça nous épuise. Cet effet d'étouffement par les inquiétudes, Jésus l'explique dans la parabole du semeur. Ça aussi, ce sont des choses qu'on a déjà partagées. Quand Jésus va dire « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et ceux qui sont inquiets le savent. On entend la parole, on connaît la parole, Dieu parle à notre cœur, mais la parole ne produit rien parce qu'elle est étouffée par les soucis. À chaque fois qu'on reçoit une parole, les soucis dominent la parole. Alors d'où vient l'inquiétude? L'inquiétude, elle vient généralement quand on pense que tout dépend de nous. Quand on pense que tout repose sur nous, sur nos épaules. Et généralement, nous sommes inquiets quand une situation nous dépasse et qu'on se dit « je ne vais pas pouvoir gérer, c'est plus fort que moi, je ne sais pas comment faire, je. » Ce sont les situations qui sont hors de notre contrôle qui généralement engendrent de stress, l'angoisse et les inquiétudes. On se dit « j'ai pas les moyens de payer les factures, comment je vais faire ?» On est confronté à certaines maladies, on s'est dit « je ne sais pas comment je vais faire » ou certains conflits. Alors la Bible nous donne un premier remède pour justement gérer les situations qui nous dépassent et nous libérer de l'inquiétude. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il est dit « Déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » En gros, c'est très simple. La Bible nous dit « Ton inquiétude, donne-la au Seigneur. Transfère la charge sur le Seigneur. Donne-lui ton problème. Donne-lui la responsabilité de ton problème. » Autrement dit, tu ne sais plus payer les factures, la Bible nous dit « Donne ce problème au Seigneur. » Seigneur, je ne sais pas comment payer les factures, mais c'est toi maintenant qui vas gérer ça, c'est plus moi. Moi, je n'ai pas les moyens, c'est toi qui gères. Et c'est ça que la Bible nous invite à faire. Laissez Jésus faire. Je suis d'accord avec vous, c'est facile à dire. Et c'est pourtant la vérité, c'est pourtant le chemin sur lequel nous devons marcher. Laisse Jésus faire. Ça ne veut pas dire continue à ruminer sur tes problèmes, continue à prendre la tête le jour et la nuit. Non, laisse Jésus faire. S'il y a un combat à mener quand nous sommes inquiets, c'est celui-là. Relâche cette illusion de contrôle que tu as sur la situation. Arrête d'essayer de croire que tu vas pouvoir t'en sortir tout seul. Et laisse Jésus faire. Fais confiance au Seigneur. Vous savez, moi, quand je suis inquiet, c'est vrai que je me dis, mais et si le Seigneur ne veut pas prendre cette situation en main? Je dis, Seigneur, ok, je te confie ce problème, mais si tu ne le prends pas en main, eh bien c'est très simple, si le Seigneur ne le prend pas en main, il vous avertit, il vous le dit. Pourquoi le Seigneur ne prendrait pas la situation en main? Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que la Bible nous dit, il nous donne une liste de situations que le Seigneur ne prendra pas en main? Non. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est aussi simple que ça. Décharge-toi et crois. C'est aussi simple que ça. Si la situation est hors de notre contrôle, eh bien faisons confiance à celui qui contrôle et qui domine toutes choses. 1 Chroniques 29, 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. Et donc c'est à toi que je veux faire confiance, Seigneur. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Si nous laissons réellement le contrôle au Seigneur, on n'a plus vraiment de raison de s'inquiéter. C'est lui qui est au contrôle. Le psaume 33, verset 9 nous dit « Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » J'aimerais vous poser une question en retour. Qui a le pouvoir d'arrêter le bras de Dieu?
Quand le Seigneur prend une situation en contrôle et qu'il agit, qui a le pouvoir d'arrêter le Seigneur? Si Dieu dit, je vais te guérir, qui a le pouvoir de dire non, 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 tu ne vas pas guérir? Un médecin? Un chirurgien? Je ne crois pas. Vous savez, dans la vie, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Vous savez, le monde va comme il va. Les hommes pensent tout dominer. Ah, un tel pense dominer le monde en attaquant les uns et les autres. Un pense dominer parce qu'il est le plus riche du monde. Et il pense dominer. Les hommes pensent dominer. La Bible nous dit que Dieu se rit des méchants. Parce qu'il sait que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui aura le dernier mot. Et vous savez, quand on sera devant le tribunal de Dieu, il y a combien vont se sentir tellement bêtes en se disant, mais Seigneur, au fait, c'est toi qui avais raison. C'est ce qui est écrit dans ta parole qui s'est réalisé. Je bénis le Seigneur que je réalise ça. Vous savez, souvent, quand il y a des problèmes, je suis en proie aussi. Je suis quelqu'un d'assez anxieux. Hein. Je sais de quoi je parle. Et pourtant, quand le Seigneur m'a parlé, je dis, ah Seigneur, punaise, à chaque fois, c'est ta parole qui s'accomplit. Alors maintenant, c'est vrai, je dis, Seigneur, je ne veux pas me retrouver dans la situation. C'est vrai, je suis dans une situation compliquée. Tu m'as parlé, je ne veux pas me retrouver dans 6 mois, 1 an, me dire, ah ben c'est vrai, tu m'avais dit, finalement, c'est ce qui s'est accompli. Ben oui. Quoi d'autre peut s'accomplir que la parole de Dieu? C'est le Seigneur qui aura toujours le dernier mot. Ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Alors ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, c'est prendre soin de nous. Ce que Jésus veut, c'est prendre soin de nos situations, de prendre soin de nos tracas, de nos soucis, toutes ces choses qui sont trop lourdes. Pour le Seigneur, c'est pas lourd. Il sait porter ces choses. Mais pour ça, nous devons lui laisser le contrôle. Le Seigneur ne va pas nous forcer la main, il ne va pas nous arracher les soucis de force. Il prend ce qu'on lui donne. Si tu lui donnes tes problèmes, si tu les lui abandonnes entre ses mains, eh bien il va les prendre, il va les porter et il va les traiter. Et il va le faire à sa manière. Donc, parfois on dit, Seigneur, tu vois le problème, eh bien fais ceci, fais cela, fais comme ceci, fais comme cela, et puis fais ceci, fais cela. On lui donne nos plans, en espérant que Dieu va les suivre, comme si c'était nous le maître et lui notre serviteur. Ça ne marche pas comme ça. Tu donnes tes problèmes à Dieu, Dieu va les gérer, mais il va les gérer à sa façon, il va le faire en son temps. Faites-lui confiance, il est bien plus sage que vous. Il est bien plus sage que nous. Il est bien plus intelligent et il prend en compte des paramètres que nous-mêmes on ne prend pas en compte. Et souvent, moi, c'est après que je me rends compte. Je me dis, ah Seigneur, si tu avais fait ce que je t'avais demandé, oh là là, quelle catastrophe. Si je ne t'avais pas obéi, si j'avais fait ce que moi j'avais pensé faire, oh là là. Faisons confiance au Seigneur. Vous savez, c'est une démarche de foi. On dit, Jésus, j'ai confiance en toi, je te remets ma situation. Désormais, ce n'est plus mon problème, mais c'est ton problème. Et en se déchargeant comme ça de nos soucis sur lui, eh bien le Seigneur en retour, il va nous donner sa paix. Et parfois, vous savez, c'est perturbant. Parce que vous êtes dans une situation problématique, et tout à coup, vous priez, vous avez la paix. Et parfois, ça peut faire bizarre. Je le reconnais. Parfois, ça fait bizarre parce qu'on se dit, mais le problème est là, je suis en paix, mais je ne peux pas être en paix parce qu'il y a une situation qui est compliquée. Et parfois, ça peut nous troubler. Ne vous laissez pas troubler par la paix de Dieu. Dieu vous donne sa paix, restez dans cette paix. Et bénissez le Seigneur. Il s'occupe de vos problèmes, il va vous rassurer, il va vous réconforter. Restez dans sa paix. Moi, combien de fois le Seigneur ne m'a pas donné sa paix et je ne l'ai pas voulu? Pourquoi? Parce que je me disais, mais non, mais c'est pas possible, la situation est comme ça, il faut que je m'inquiète, il faut... Acceptons la paix du Seigneur. Maintenant, certaines situations sont là aussi pour éprouver, stimuler et exercer notre foi et développer nos racines en Christ. Parfois on dit, Seigneur, éloigne de moi ce problème, éloigne de moi. Et pourtant on reste un petit peu dans le problème, pourquoi? Parce que parfois, le Seigneur utilise ces moments-là pour nous fortifier. C'est comme quand on fait de la muscu. Parfois, il y a la charge qui est là, vous soulevez les haltères là depuis un moment, vous faites 10 répétitions, vous êtes à la 8e, vous fatiguez, ça brûle, ça tire, et c'est là que c'est bon parce que c'est là qu'on progresse. Et parfois, c'est comme ça aussi avec le Seigneur. On est dans l'épreuve, on est dans la difficulté, ça semble long, on est fatigué, on dit, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Le Seigneur nous dit, tu as encore peut-être un petit pas à faire. Parce que ce pas-là, c'est ce qui va te permettre de grandir, de progresser. Je ne vous dis pas que c'est facile. Quand on fait de la muscu, quand on fait du sport, quand on fait des efforts, on transpire, on est fatigué, on a soif, on a mal. Mais le Seigneur n'ira jamais au-delà de nos forces. Il connaît nos limites. Et son but, ce n'est pas de nous tuer, ce n'est pas de nous achever, ça c'est le diable qui veut ça,
Le Seigneur, ce qu'il veut simplement, c'est nous fortifier, que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Et dans tout processus de croissance, eh bien, parfois, il y a des douleurs. Eh oui, quand un petit bébé il fait ses dents, il pleure, ça fait mal. Nous, quand on veut avoir une belle carrure, moi j'aimerais bien m'élargir un petit peu, avoir un ventre plus plat. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a des efforts que je ne veux pas faire. Voilà, je sais qu'il faut faire des efforts, je sais qu'il faut faire un peu de muscu et tout, mais je n'ai pas envie de faire les efforts. Et pourtant, le Seigneur, lui, parfois, il nous conduit dans des situations qui vont demander un petit effort, mais un effort qui est utile, parce qu'il va nous amener à grandir et à nous fortifier dans le Seigneur. La Bible nous donne aussi un deuxième remède pour les inquiétudes. Le psaume 131, verset 1, psaume de David, il va dire: Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Ce texte m'a toujours marqué, parce que c'est le roi David qui parle. C'est un roi qui parle. Imaginez si le président de la République disait une chose comme ça: je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Ça pourrait paraître bizarre, on se dit, mais quand même, c'est le chef du pays quand même. Là, c'est le roi David qui parle. Un chef d'État, un chef de guerre. Et il dit qu'il ne s'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour lui. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de trop grand ou trop élevé pour un roi, un chef de guerre? Eh bien, bon, je ne sais pas exactement, c'est certainement des choses spirituelles ou autres, je ne sais pas, mais si un roi comme David, un homme selon le cœur de Dieu, avait cette pensée-là, il y a combien plus forte raison nous aussi. Ayons cette humilité de reconnaître que parfois, et sans même parler de ce qui est trop grand, trop élevé pour nous, mais combien de fois, parfois, on s'occupe de choses qui ne nous regardent pas? Combien de fois on se fatigue pour des choses qui ne sont pas de notre fait, qui ne sont pas de... Combien de fois on se préoccupe de situations dans lesquelles on n'est même pas impliqué? Parfois, on se dispute en famille pour une situation qui se passe dans un autre pays, alors que tu peux penser ce que tu veux, ça ne changera rien à la situation qui est là-bas. On n'a même pas de pouvoir de décision. Que tu penses blanc, que tu penses noir, ou quoi que ce soit, ça ne change rien du tout dans le débat. Alors, tout ça finit par peser sur nos épaules, à s'occuper de choses trop grandes, à se dire oui mais c'est un tel, à s'occuper de ces choses qui parfois ne nous concernent même pas. Ça finit par peser sur nos épaules. Une charge mentale qui est lourde, qui nous épuise, qui nous fatigue, qui nous stresse et qui provoque ensuite toutes sortes d'agitations, des insomnies, on n'est pas bien, on est agité, on se dispute, etc. C'est pour ça que la Bible nous dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 10, « Nous vous exhortons frères, et sœurs aussi », bon, l'apôtre Paul dit frères, ça concerne tout le monde, hein. « Nous vous exhortons à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, un point d'honneur ici, à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. » On dirait mieux, je pense, si chacun s'occupait de ses propres affaires. Si au lieu de t'occuper de ce qui se passe en Palestine, de t'occuper de ce qui se passe là-bas, tu t'occupais de ta maison, de ton foyer. Hein. Vous savez, le temps qu'on passe à s'occuper des affaires des autres, je ne parle pas du temps de prière et d'intercession, hein. Je parle du temps qu'on passe à occuper. Occuper, je prends le mot créole, hein. Quand on occupe Ali, occupe Azot. Ce temps qu'on passe à s'occuper des autres, c'est du temps qu'on ne passe pas à s'occuper de nous, ni à s'occuper des choses du Seigneur. Autrement dit, c'est du temps perdu. Et si on prenait ce temps-là, plutôt pour prier, peut-être que les choses iraient mieux. Si au lieu d'avoir des débats inutiles sur ce qui se passe dans certains pays du monde, on prenait ce temps pour prier, de dire Seigneur, ramène la paix, ramène la bonne entente, peut-être que les choses iraient mieux. En tout cas, déchargeons-nous de ces choses. Arrêtons de nous occuper de choses qui sont trop grandes, trop élevées, des choses qui ne nous concernent pas, des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir de décision. Déchargeons-nous de ces choses et poursuivons notre route avec le Seigneur. Vous savez, Jésus a dit quelque chose. Il a dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit. Ça sert à quoi de se préoccuper, de se soucier du lendemain, et si, puis il y a ça, pénurie, n'a point d'oignon au marché, comment on va faire?
t'occupe pas de ça, il y a des pénuries, il y en a eu, c'est pas grave, il n'y a pas d'oignons, on mangera autre chose. Hein. Voilà, c'est pas grave. Bon, c'est vrai qu'on fait pitié. Hein. On peut faire un rougail saucisse il n'y a pas longtemps, sans oignons, c'est compliqué. Hein. Bon. Il y a d'autres problèmes. Jésus dit, chaque jour suffit sa peine. Hein. Ne nous chargeons pas de ces choses-là inutiles. Vous savez, n'oublions pas aussi une chose importante. Face à Dieu, on aura des comptes à rendre pour nous-mêmes, pas pour les autres. Hein. Et parfois, on s'occupe tellement de la vie des autres qu'on ne s'occupe plus de sa propre vie. On est tellement occupé à veiller la paille, la paille, la paille. Ah, là, il y a une paille, là, il y a une paille, là, il y a 2 pailles. Mon Dieu, il y a 3 pailles. Et Jésus dit, oui, mais occupe-toi de la poudre qui est dans ton œil. Tu ne vas pas pouvoir enlever sa paille. Enlève la poutre. C'est ça qui est important, parce que tu auras des comptes à rendre pour ça. Ensuite, comment se défaire des inquiétudes? Très rapidement, Philippiens chapitre 4, verset 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En lieu de s'inquiéter, en lieu de ruminer, en lieu de se prendre la tête, prie, fais connaître tes besoins à Dieu. Par des prières, pas dit par une prière, hein, des prières et des supplications. Et avec action de grâce, n'oublions pas de remercier le Seigneur. Seigneur, merci, parce que je sais que tu vas prendre en main mes problèmes, tu vas prendre en main cette situation. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, tous nos raisonnements, toutes nos ruminations, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et enfin, 3e fardeau, c'est la religion. Ah, nous l'est la mission, nous l'est au Seigneur, nous l'est pas dans la religion. Détrompez-vous. La religion, c'est quoi? C'est un ensemble de rites et de pratiques qui définissent notre rapport avec Dieu. C'est ça la religion. C'est un ensemble de rapports, de pratiques, de rites qui définissent notre rapport avec Dieu. Autrement dit, parfois certains, ils ont un rapport donnant-donnant avec Dieu. Si je fais ceci, Dieu me rendra cela. Si je suis un bon chrétien fidèle, Dieu me bénira. Si je lis ma Bible le matin et si je prie au moins 15 ou 20 minutes, le Seigneur va me protéger dans mon travail. Excusez-moi, mais c'est de la superstition. Et certains vivent leur foi comme ça. Religion. Ce sont des rites, ce sont des pratiques qui définissent leur rapport avec Dieu. Et vous savez, c'est exactement comme ça que les Juifs de l'époque vivaient leur spiritualité. C'était du donnant-donnant. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus dénonçait chez eux. Dans Luc 18, verset 11, Jésus va dénoncer justement l'attitude des pharisiens. Là, il va prendre un exemple, il va dire un pharisien debout, prier ainsi en lui-même, il va dire « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, etc. etc. » Oui, c'est ça la religion. On est centré sur nous, sur ce que l'on fait, et on pense que c'est ça qui conditionne la relation qu'on a avec Dieu. Ce pharisien, par exemple, lui, il pensait que sa sainteté était due à sa seule vertu. Je suis meilleur que les autres parce que je jeûne, je donne la dîme. Et c'est parce que je fais toutes ces choses que je suis meilleur que les autres. Ah, et puis il se compare. Et dans cet exemple, on constate bien ce qu'est la religion. On voit que la religion, on n'est pas centré sur Dieu, on est centré sur nous. C'est ça d'ailleurs, hein. Vous dites, ah, je n'ai pas prié, Dieu ne me bénira pas. On n'est pas centré sur Dieu, on n'est pas dans une démarche de foi en disant, mais Seigneur, je compte sur ta grâce, je compte sur ta bienveillance, je compte sur ton amour. On est là, je compte sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me bénisse? Le pharisien, déjà, quand il rend grâce à Dieu, il rend pas grâce à Dieu pour sa bonté, pour son amour, pour sa fidélité. Il rend grâce à Dieu pour lui-même. Je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres. C'est un peu comme s'il disait, Seigneur, tu as de la chance d'avoir un fiston comme moi. Tu as de la chance, hein, dans le royaume de Dieu, Seigneur, tu as de la chance d'avoir un gars comme moi. Hein. Il y en a, ils pensent ça sérieusement. Hein. Oh là là, l'Église a de la chance de m'avoir comme chrétien. Oh là là. Et oui, mais ça on le pense, ça il peut le penser. Pourquoi? Parce que ces critères ne sont pas les critères de Dieu. Ce sont ses propres critères à lui. C'est selon sa propre échelle qu'il s'évalue devant Dieu. Il dit, ah ben voilà mon échelle, je corresponds à tous les points, je suis un bon chrétien, je suis un bon pharisien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit s'évaluer, c'est selon les critères de Dieu.
Et quand on s'évalue soi-même par rapport aux critères de Dieu, on n'a pas ce genre de prière, on n'a pas ce genre de démarche. On se dit, Seigneur, comme le publicain qui se frappait la poitrine et qui disait, je ne suis pas digne, Seigneur, je ne suis pas digne. Vous savez, quand on est dans une démarche religieuse, quand on est dans une espèce de religion, il n'y a pas de relation avec Dieu. La religion tue la relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand on est dans une démarche religieuse, on ne cherche pas à plaire à Dieu. On cherche à se plaire soi-même. Et c'est pour ça qu'on se compare aux autres. On dit, ah, il est pire que moi, il est pire que moi, il est pire que moi. Et on se sent valorisé. La religion nous fait vivre dans la comparaison avec les autres. Parce qu'on ne cherche pas à plaire à Dieu, on cherche à se plaire soi-même. Et ça conduit à de l'orgueil, à la vanité. Ça nous rend charnels, ça fait de nous des hypocrites, au point même parfois qu'on perd le bon sens. Dans Luc 13, verset 10, là encore c'est un texte qui m'a toujours bouleversé. Parce qu'il est dit ici que Jésus enseigne dans une synagogue le jour du sabbat. Et il est dit qu'il y a une femme possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme depuis 18 ans. Imaginez un petit peu cette femme. Infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Tout le monde la voit. Ce n'est pas une souffrance intérieure. Elle est courbée. Elle ne peut pas se relever à cause d'un esprit impur. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Quand Jésus voit cette femme, il lui adresse la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » On sait que Jésus était ému de compassion devant les malades. Et il guérit, il délivre cette femme. Il lui impose les mains et à l'instant, elle se redresse et elle glorifie Dieu. Alors là, quand vous aimez le Seigneur, quand vous voulez glorifier Dieu, ben là vous dites, mais gloire à Dieu. Mais le chef de la synagogue intervient. Et là, lui, ce que Jésus a fait ne respecte pas les critères de sa religion. Il est indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Et il va dire, pas à Jésus, à la foule entière. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Imaginez un petit peu le scandale que c'est. Heureusement, Jésus a répondu. Il va lui dire, mais hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ils traitaient leurs bêtes mieux que des êtres humains. Et la religion, parfois, elle nous conduit comme ça. Elle nous rend parfois inhumains. Alors, face à la religion, eh bien, Jésus répond. Dans Luc 11, 46, parce que vous savez, le problème quand on est dans un état d'esprit religieux, c'est que souvent on veut contaminer les autres. On veut que les autres soient aussi religieux que nous. On veut qu'ils aient les mêmes critères que nous. On dit, ouais, mais tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois pas manger ça, tu dois manger ça, et puis ceci, cela, et tu dois faire ça, etc. Et Jésus va leur dire à ces gens-là, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, vous voyez que c'est un fardeau la religion, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Alors la religion est un fardeau dont on doit se débarrasser. Ah, je dois prier X heures par jour, sinon je ne serai pas béni. Croire que si on n'a pas lu la Bible le matin, il va nous arriver un malheur. On doit supprimer ces choses-là. Débarrassons-nous de la religion. Le seul rapport que nous devons avoir avec Dieu, c'est un rapport d'amour. C'est l'amour, nous devons aimer Dieu. C'est le premier commandement. Aimons Dieu. Si nous obéissons au Seigneur, ce n'est pas pour recevoir quelque chose. C'est simplement parce que nous l'aimons. C'est comme ça que les enfants obéissent à leurs parents. Bon, maintenant, je sais qu'on leur donne des récompenses. Si tu ranges ta chambre, tu seras ceci, cela. Mais c'est dans un rapport d'amour. Quand ma femme me demande de le faire le café le matin, je le fais par amour, pas par obligation. Parce que je fais bien le café aussi. Face à la religion, qu'est-ce que Jésus dit? Parce que c'est de ça dont il parle ici, Jésus. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il va dire, prenez mon joug. C'est ça, on va le développer dimanche prochain. Prenez mon joug. Il va dire, mais débarrassez-vous du reste. Prenez mon joug. Recevez mes instructions.
Autrement dit, il nous dit, ben, je vais vous montrer comment vous devez faire. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. On est ici dans un contexte de fatigue religieuse. Et Jésus, lui, il va proposer la foi. Alors il faut simplement venir à Jésus, recevoir ses instructions, obéir ensuite à ses instructions, mais ça on le développera en détail dimanche prochain. Alors je conclus, le but de la vie chrétienne c'est quoi? C'est d'achever la course. Mais nous ne pourrons jamais l'achever si nous portons des fardeaux lourds et inutiles, des fardeaux qui nous alourdissent, qui nous ralentissent et qui finiront même par nous arrêter. Et ces fardeaux, on en a vu 3. Il y a les péchés, ce que souvent on appelle mignons, il y a les inquiétudes et il y a la religion. Alors c'est vrai que souvent nous sommes éprouvés, souvent nous sommes dans des situations difficiles, mais nous avons notre part à faire. Notre part à faire à nous, c'est quoi? C'est de laisser Dieu faire. C'est de marcher dans la foi, de nous débarrasser de ces fardeaux, de dire Seigneur, c'est toi qui prends la charge. Autrement dit, faisons le possible. Devant le péché, notre possible, c'est quoi? C'est de revenir à Dieu. Devant les inquiétudes, notre possible, c'est quoi? Eh bien, c'est de nous décharger, de transférer au Seigneur la charge et de lui faire confiance. Devant la religion, notre possible, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement d'aimer Dieu, de prendre sincèrement à cœur sa parole. Faisons notre possible et laissons l'impossible à Dieu. Parce que la Bible nous dit, Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. Et on ne peut pas se tromper quand on laisse notre sort entre les mains de celui à qui rien n'est impossible. Alors rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Amen.